Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle petite vidéo parce que on m'a prêté, Cédric des Voyageurs du Ciel m'a prêté une Mint, donc de Skywalk. Donc c'est la C2 lignes. Donc ça va être la première fois que je vais pouvoir tester une 2 lignes. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu de la voile, de mon ressenti parce que j'ai toujours volé avec des voiles classiques. Et donc ça va être la première C avec laquelle que je vais voler, enfin la deuxième parce que j'avais déjà testé l'Alpina. Et donc voilà, on va ouvrir la voile et puis on va faire premier vol avec. Je sais pas si on va y aller aujourd'hui, mais en tout cas je vous montrerai le premier vol avec et surtout les premiers ressentis avec cette voile. C'est parti! Franchement là je découvre la voile et Skywalk ils ont fait un super boulot au niveau de la qualité, c'est ouf. Et je tiens à préciser que si j'achète la voile, je suis pas sponsorisé. Alors, voile toute neuve ça. Elle est sacrément allongée hein. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Aurore. Pour 10 vues de plus, je vous montre mes temps. Non, je déconne, mais ça personne. Enfin, pas pour l'instant. Vous n'êtes pas prêts à ça. Bon, bref. Faut filmer quoi? Donc au début c'était un peu particulier, ça fait bizarre d'avoir que 2 lignes, donc il faut se familiariser un peu avec le truc et voir comment ça fonctionne quoi. Donc là j'ai fait quelques gonflages pour voir un petit peu comment la voile réagit, pour pas être surpris sur mon premier déco, faire quelques tentatives en 2 voiles, face voile et voir un petit peu comment elle monte. Donc au début j'ai un peu galéré. En plus, toutes les suspentes sont dégainées, donc il faut vraiment faire preuve de minutie, sinon tu fais vite des nœuds. J'ai fait quelques 2 voiles aussi pour voir un peu comment elle réagit, et franchement, elle monte vraiment bien, ça m'a surpris. Et donc, le lendemain, on monte à Roquebrune avec Cédric qui lui aussi testait la Mint, et donc on est parti pour tester la voile ensemble le premier jour. Elle est belle en orange comme ça. Franchement, en orange, elle est magnifique. Première tentative de décollage, du coup je me retourne et j'ai la suspente qui reste coincée dans la petite poignée qui permet de piloter aux arrières. Du coup je fais une deuxième tentative et ça fonctionne. Ma première impression était très bonne, je sentais tout de suite une voile solide. Donc j'ai testé des petits virages tranquilles vraiment, l'histoire de m'adapter à la voile. Regarder un peu les appuis sellettes, les commandes, etc. En plus, il y avait des thermiques, il y avait de quoi monter. Et j'étais avec Cédric, avec qui j'ai commencé le parapente, qui testait la même voile que moi. C'était vraiment un vrai plaisir et j'ai vraiment kiffé ce moment, quoi. C'était cool. Deuxième vol, je fais une petite manche avec les cours patas. Je fais les 2 premières balises, après tout s'éteint et je finis par me poser. J'ai pu tester quelques transitions et tester un petit peu l'accélérateur. Pas de soucis particuliers, toujours la voile très solide, ça se pilote très bien aux arrières. Jusque là vraiment pas de soucis, très content de la voile. Par rapport à ma Chili 5, je retrouve pas mal de similitudes, certainement parce que c'est la même marque. Et donc je suis très content de rester dans la continuité. Le lendemain, petit vol tranquille à Roquebrune, l'histoire d'aller au-dessus de l'eau et de tester quelques petits trucs tranquilles. Donc premier truc que je teste, c'est les oreilles. Donc elles sont assez dures, il faut aller les chercher très hautes. Et il faut aller bien les tirer, sinon elles descendent pas. Ensuite je fais quelques petits exercices, des tout petits 3-6, des petits waga, histoire de voir un petit peu les réactions, mais vraiment sans pousser le truc. Du coup après j'ai fait quelques petits vols avec la voile, l'histoire de me familiariser encore plus avec elle. Et puis je m'étais inscrit à un sieve et donc je me suis dit bah tiens, tant qu'à faire, autant la faire avec la Mint. Et après je pourrais me décider si je l'achète ou pas. Et voilà, après quelques jours à voler avec la voile, c'était parti pour un sieve de 2 jours avec un vol en Provence à Roquebrune. Et donc ça va pouvoir me permettre de tester un peu la voile, un petit peu les limites et voir si je suis apte à voler avec cette voile. Donc premier exercice de tangage. Donc l'idée c'est de venir chercher le frein quand elle est sur la ressource et de relâcher pour avoir une petite abattée et ensuite pouvoir l'arrêter avec une tempo.
Donc là, Olivier, le moniteur, m'a fait faire des tangages assez amples jusqu'à cette petite fermeture pour voir un petit peu jusqu'où on pouvait aller sur le tangage. Ensuite, on a essayé de voir si j'arrivais à faire des frontales avec ma voile, mais étant donné que c'est une 2 lignes, la tension qu'il y a sur les avants, c'était impossible de venir la casser avec mes bras. Donc on a laissé tomber cet exercice-là. Donc on est parti sur des 360 avec un premier en sortie dissipée. Donc l'idée c'est de remonter un petit peu la main extérieure et puis ensuite de remettre du frein pour ressortir tout doux en virage. Donc là sur la deuxième tentative, 360 un petit peu plus engagé, contre à gauche, compensation un petit peu trop forte et là, tac, la voile est là-bas, j'essaie de la temporiser et là je la prends un petit peu sur la tronche, je me twiste, j'arrive à me détwister et je retourne en vol normal. Du coup je remets le ralenti même si on voit pas bien, mais en gros la compensation était un petit peu trop importante. Effectivement la voile est plus sensible que ma précédente. Du coup je ressors pas dans l'axe, je repars un petit peu sur la droite et du coup je me prends une abattée oblique par la gauche et la voile ferme devant moi. Du coup le vol suivant, on repart sur des 360, assez engagé, donc là je prends pas mal de vitesse. Et donc quand il me donne le top, je fais mon contre à gauche, compensation à droite, je relève la main bien dans l'axe et là je la temporise. Ça se passe bien. Sur l'essai suivant, du coup je me retrouve un peu dans la même configuration qu'hier, je prends pas mal de vitesse, je contre, je mets un petit peu trop de compensation, elle repart sur la droite, elle shoot à gauche, petite fermeture, je me twist. J'ai une fermeture, je me remets dans l'axe, je repars comme un 3-6 et je fais une petite sortie sur axe et je la temporise. Donc je mets le ralenti, donc en gros vraiment c'est exactement la même chose que la dernière fois. Donc en fait cette voile est beaucoup plus sensible, donc il faut vraiment que j'aille plus doucement sur la compensation. Parce que là vous voyez, je la garde un peu trop longtemps, du coup elle est plus du tout sur axe, elle part à droite. Et là je devrais commencer à la freiner, j'essaye de la freiner mais c'est trop tard. Je la prends et je twist. En tout cas la voile reste bien ouverte, je me détwiste. Et ensuite ça se passe bien, donc ça m'a un peu travaillé, donc j'ai débriefé ça. Et l'idée sur le lendemain c'était de pouvoir repartir et de corriger ça. Du coup le lendemain on repart, donc je fais un 3-6 et cette fois-ci je fais une sortie dissipée, l'histoire voilà, de se remettre en confiance, de se remettre dans le bain avant de refaire le 3-6 avec la sortie chandelle. Donc là c'était un petit peu mieux, même si je suis pas complètement droit sur la ressource, j'arrive à bien la stopper. Ensuite il me fait faire manœuvre d'évitement qui consiste à enfoncer la commande d'un côté pour faire un quart de tour et stopper avec une tempo l'abattée aérodynamique. Tac. Le vol d'après c'était les wing-over, donc j'avais plutôt bien compris. Le truc c'est que j'arrivais pas à bien engager à chaque fois qu'il fallait renvoyer un pour se mettre dans l'axe. J'avoue que j'avais un petit peu peur avec l'énergie de la voile. Donc sellette, commande, frein extérieur, bras haut, sellette, commande, frein extérieur, bras haut, sellette, commande, frein extérieur, bras haut. Et là je renvoie toujours pas. Sur la tentative suivante, j'en envoie un de plus, donc là je passe bien au-dessus de la voile. Sellette, commande, bras haut, sellette, commande, et là je passe bien au-dessus. Et là je reste en 3-6, sortie, chandelle, bras haut et tempo. Donc là j'avais perdu un peu d'auteur avant d'aller se poser, j'ai fait quelques petits wings. Sans avoir trop d'amplitude, mais c'est l'histoire de travailler le timing. Et puis c'était le dernier vol du stage puisque le vent en haut était passé nord. Et voilà, à la fin de ces quelques jours de test avec la mine, je suis vraiment tombé amoureux de cette voile. Skywalk a fait vraiment du super boulot. En sortie d'école, j'ai eu la Mescal et puis ensuite j'ai enchaîné, j'ai eu la Hook puis la Chili 5 en B+. Et je pense que c'était la continuité de passer sur cette voile. Le fait d'avoir fait un SIF, ça m'a permis de me mettre plus en confiance sur cette voile qui de base m'avait déjà inspiré confiance.
On sent une voile solide qui accélère bien, qui se pilote bien aux arrières, qui se gonfle bien. En thermique, c'est chouette. L'atterrissage facile. Bien sûr, la voile est plus exigeante, plus vive aux commandes. Elle nécessite plus de pilotage. Mais je trouve qu'elle réagit très très bien. La prochaine étape sera de passer un sieve à Annecy un petit peu plus poussé. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.